là présent, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous allons juste chanter un petit chant avant que nous puissions entrer dans le message. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Seigneur, il est devant toi. Seigneur, ta fidélité est grande, Seigneur. Seigneur, ta fidélité, Seigneur, est au-dessus de toutes les fidélités de ce monde. Nul n'est comparable à toi, Éternel. Nul ne peut s'y comparer à toi, notre roi. Aucun roi de ce monde, aucun président de ce monde, aucun chef de famille de ce monde ne peut se comparer à toi. Tu es l'Éternel qui opère des prodiges. Seigneur, ta fidélité est grande. Je vais reconnaître par ce chant, Seigneur, que ta fidélité est vraiment grande pour moi, mon roi. Seigneur, si nous sommes en vie, ce n'est pas un fouillis hasard. C'est parce que ta fidélité est grande. Et Seigneur, elle nous a renouvelé encore le souffle, Seigneur, ce matin. Seigneur, et voici devant ce peuple dans mon père. Seigneur, je ne suis qu'un canal par lequel que tu vas passer pour nourrir, Seigneur, ce peuple qui sont venus assoiffés en ces lieux. Seigneur, j'aimerais m'abaisser afin que toi tu te lèves. J'aimerais disparaître afin que toi tu apparaisses. J'aimerais, Seigneur, m'effacer. Seigneur, je ne veux pas que ce soit mon intelligence, mais je veux que ce soit toi, Seigneur. Seigneur, je suis tremblant quand je me tiens devant ce peuple, parce que c'est une lourde responsabilité. Oh, tendre Père, j'implore simplement ta grâce, mon Dieu, mon roi. Seigneur, afin d'apporter le message que tu veux que j'apporte à ce peuple. Seigneur, je me souviens encore de Pierre, qui avait essayé de pêcher toute la nuit. Seigneur, lui qui était maître de la pêche, né dans la pêche, Seigneur, grandi dans la pêche, mais il n'avait rien trouvé. Mais il a dit, sous ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, Seigneur, il y avait de gloire. Les poissons ont entendu ta voix. Ils sont rentrés dans le filet. Oh Dieu, quand je pense encore à Moïse, qui avait essayé de délivrer ses frères par ses bonnes forces, mais il n'avait pas pu. Le voilà avait fui dans le désert. Mais devant le puissant ardent, lorsque tu as donné le mot d'ordre, tu as dit à Moïse, retourne en Égypte, car j'ai entendu les cris de mon peuple. Et lorsque Moïse est retourné sous ta parole, Seigneur, le peuple est sorti de l'Égypte. Je crois, Éternel, que sous ta parole, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je m'abaisse, Seigneur. Utilise-moi simplement, afin que toi seul puisses parler et que l'Institut de l'Éternel puisse sortir sur ce peuple. Tendre Père, je te dis merci. Merci, Seigneur. Donne-moi les mots, oh Dieu. Donne-moi les mots qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux dire un shalom à ton frère qui est à ton côté, à ta soeur? Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur.
et qu'il est au bon endroit ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je voudrais remercier l'apôtre Willy pour l'opportunité, pour cette faveur qu'il m'a faite encore ce matin, de pouvoir apporter le message au peuple que Dieu lui a confié. Amen. Et quand il m'a annoncé l'information, pour moi, ce n'était pas si facile parce que j'ai l'habitude d'apporter le message l'après-midi, mais un culte commun, pour moi, c'était grandiose. Amen. Vous imaginez, les fins du mois, souvent, ce sont des gens qui ont de l'expérience, on peut dire, au ministère. Mais comment confier une telle charge, telle responsabilité à un jeune frère comme moi, je le trouvais vraiment quelque chose de confiant. Amen. Ça prouvait simplement sa confiance à mon égard. Alléluia. Et je vais simplement m'excuser parce que pour les frères de l'après-midi, je vais aborder un thème que j'avais déjà partagé avec vous. Mais il y a 2 dimanches en arrière, lorsque je discutais avec l'apôtre, il m'avait dit que je devais intervenir dans le mois à venir. Et pendant les 2 cultes, et je réfléchissais. Tout à coup, quand tu m'avais donné l'information, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais quel est le premier message que je vais apporter à l'église du matin? Et aussitôt, il y a une pensée qui m'est venue à cœur. Il a dit, prêche sur les 3 étapes que j'avais déjà apporté ici. Et donc, hier encore, quand je l'ai eu au téléphone, j'étais en train de réfléchir. J'avais un message que je devais apporter, que je n'ai pas encore apporté en ces lieux. Mais le cœur battait pour le message que j'avais déjà apporté. Donc, certainement, Dieu veut parler, Dieu veut éclaircir quelque chose à son peuple. Alléluia. Donc, le thème de mon message ce matin, comment devenir disciple de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire comment devenir un disciple de Jésus-Christ? Comment devenir un disciple de Jésus-Christ? Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, mon frère Martial. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 6, dans la version, c'est quelle version que tu as? 8 secondes, c'est ça? Comme ça? Thomson, je ne l'ai pas vérifié, mais prends à partir du verset 6. Je pense que Thomson, les 8 secondes, il n'y a pas trop de différence. Et moi, je vais lire dans la version Ostelman. Un Jean chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Arrêtez par là, merci. Donc je vais relire le même passage, tu prépare Jean 3, verset 1 à 5. Je vais relire le même passage dans la version Ostelman. Donc il est écrit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 7 à 8. Car il y a 3 choses, 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et dans les versions que vous avez remarqué que le Père, la parole et le Saint-Esprit est remplacé par Jésus-Christ qui vient en haut. Amen. Et par la suite, il est écrit ici, les 3 choses sont un, et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent en une seule chose. Amen. Prends 1 Jean 3, verset 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs.
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer au sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Donc nous avons lu dans notre texte de base, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 7 et 8, la Bible nous parle que dans le domaine ou dans le sphère spirituel, il existe trois choses. Le terme, je le rappelle, c'est comment devenir disciple de Jésus-Christ. Il y a trois choses dont la Bible énumère qui sont dans le sphère spirituel, qui est le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole, c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu et qui est la parole faite chair. Alléluia. Et donc les trois choses dont la Bible nous révèle qui sont dans les cieux, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible apporte une précision sur ces trois choses. La Bible dit que les trois choses sont un. Amen. Il n'y a pas de Dieu Fils, il n'y a pas de Dieu Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois catégories ou en trois formes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible va encore ensuite nous dire que sur la terre, il y a aussi trois choses. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Et les trois choses rendent témoignage. Ils se mettent d'accord et ils rendent témoignage de la chose qui est en haut, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que je sais de Dieu par là? Pour devenir disciple de Jésus-Christ, nous avons besoin des trois choses qui sont sur la terre en nous. Il faut que ces choses, les trois choses en nous, vont se mettre d'accord, ils vont témoigner la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend sur la terre? Nous avons, pour devenir disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin des trois choses qui sont sur la terre. Et lorsque les trois choses sont en nous, ils se mettent d'accord et ils commencent, ils nous permettent de témoigner la vie de Jésus-Christ. Et ces trois choses qui sont sur la terre, la Bible nous dit que c'est l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Amen. Or, les trois choses qui sont sur la terre, qu'est-ce que ça constitue en fait? Les trois choses qui sont sur la terre constituent en même temps la naissance naturelle et la naissance spirituelle. La naissance naturelle n'est pas la chose la plus importante qui nous intéresse ce matin, parce que lorsqu'une femme sur les lits de l'hôpital commence à enfanter ou à accoucher, il y a d'abord de l'eau qui sort, puis il y a le sang, et il y a le bébé qui est l'esprit qui habite dans ton corps. Alléluia. Amen. Ça c'est dans le domaine naturel. Et dans le domaine spirituel, l'eau symbolise le baptême d'eau, qui est la justification en Jésus-Christ. Le sang symbolise le sang de Jésus-Christ, qui est la sanctification. Et l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas ces éléments en nous, si nous ne sommes pas passés par ces étapes-là, nous ne pouvons pas prétendre être un chrétien. Nous ne pouvons pas être fiers de dire qu'on est un chrétien. Pourquoi? Parce que les éléments doivent être en nous et doivent se mettre d'accord pour témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mot chrétien vient du mot grec qu'on appelle christianos. Et christianos veut dire disciple de Christ. Le mot christianos a été tiré de Christos, qui veut dire oint. Et lorsqu'on parle de oint, on fait allusion à l'onction, à la capacité que le Saint-Esprit donne à un croyant pour accomplir certaines tâches. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi dans Jean chapitre 3 que nous venons de lire,
la Bible dit qu'il y avait un docteur de la loi. Il était docteur. Il est allé voir Jésus de nuit. Arrivé voir Jésus, il va dire, Rabbi, nous reconnaissons que tu es un docteur venant de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne parle pas de lui-même, il parle au nom de tous les pharisiens qui le reconnaissaient que Jésus était un docteur venant de Dieu. Mais il ne s'arrête pas par là. Il dit que parce que personne ne peut faire ce que vous faites, si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Et Jésus, écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, quand vous lisez littéralement ces textes, vous avez l'impression que Jésus s'est détourné de la phrase de Nicodème. Vous avez l'impression que Jésus n'a pas répondu sur le sujet de Nicodème. Mais en fait, il y a quelque chose de caché qui était derrière. Pourquoi? Parce que ce qui intéressait Nicodème, c'était les miracles. Rappelez-vous que Jésus est docteur venant de Dieu, Nicodème aussi c'est un docteur. Mais ce qui est ton, qui est pâte, Nicodème, c'est que les miracles qui faisaient Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais quelle est la corrélation entre les miracles évoqués par Nicodème et le royaume de Dieu évoqué par Jésus-Christ? En fait, c'est quoi? Jésus incarnait le royaume de Dieu lorsqu'il était sur terre. Yes. Jésus était le royaume de Dieu. Luc 17, verset 21 le dit. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Dis-nous, quand viendra le royaume de Dieu? Jésus a dit aux pharisiens, mais le royaume est au milieu de vous. Amen. Jésus était le royaume. Et donc, les œuvres que Jésus était en train d'accomplir, les miracles que Jésus était en train d'accomplir, n'étaient que les témoignages des choses qui existaient déjà dans les cieux. Maintenant, plus que Jean 5, 19, nous dit que le Fils de Dieu ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit le Père faire. Donc en fait, Jésus est en train d'accomplir les choses qu'il avait vu son Père faire. Il est en train de témoigner les choses qu'il avait vu son Père faire dans les cieux. Alléluia. Alléluia, vous comprenez? Et lorsque Jésus, lui, il a accompli, les apôtres ont vu Jésus faire, et eux aussi, alors qu'ils ont fait. L'Église a vu les apôtres faire, et nous aussi, à notre tour, nous commençons à faire. C'est ça le passage du flambeau, qu'on appelle disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, remarquez, qu'est-ce que Jésus voulait dire en fait? Jésus voulait dire à Nicodème, pour témoigner les choses que je suis en train de faire, pour accomplir les miracles que je suis en train de faire, tu dois naître de nouveau, tu dois devenir disciple de Jésus-Christ. Mais pour devenir disciple de Jésus-Christ, nous devons naître de nouveau. Alléluia. Donc, les miracles qui stupéfaient, qui épataient en fait Nicodème, il y avait une clé cachée, il y avait un secret caché. Et le secret, c'était devenir disciple de Jésus-Christ. Si vous voulez voir un miracle dans votre vie, si vous voulez voir votre vie s'opérer, mon frère, ma soeur, le secret, c'est de devenir disciple de Jésus-Christ. Mais pour devenir disciple de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Mais Nicodème n'avait pas compris. En fait, il avait un peu compris, mais c'est comme si ce n'était pas trop clair. Parce qu'il va dire à Jésus-Christ, il va reposer la question. Oh, faut-il que je rentre dans le sein de ma mère encore et renaître de nouveau? Jésus apporte la précision. Il dit, en vérité, je te dis, si tu ne nais, regardez, il a dit d'avoir né de nouveau là-bas, et là, il reprécise. Il apporte maintenant le claircissement sur ce qu'il avait dit. Parce que Nicodème n'avait pas compris. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alléluia. Né d'eau et d'esprit. Il y a une conjonction de coordination qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est un choix. Il n'y a pas de choix. C'est deux choses. Alléluia. Donc pour devenir disciple, il faut deux choses. Mais nous avons vu tout à l'heure trois choses. Amen. Nous avons vu l'eau, le sang et l'esprit. Mais là, Jésus évoque juste l'eau et l'esprit. Alléluia. Mais où est passé le sang? En fait, en réalité, le sang qui est le symbole de la sanctification, en fait, c'est une notion qui n'est pas étrange en Israël. La sanctification, c'est quelque chose qui est connu en Israël. Donc, Jésus-Christ n'avait pas besoin d'évoquer à Nicodème qu'il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu marches dans la sanctification. Non. Mais il a évoqué à Nicodème les deux notions qui étaient en fait
nouvelle. Les deux notions qui venaient dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Dans la nouvelle naissance. Amen. C'est l'eau et l'esprit. Alléluia. Bien aimé. Maintenant la question ici, c'est que si Jésus-Christ, vraiment, entre nous, qui est notre modèle par excellence, si Jésus-Christ, notre modèle par excellence, un jour je me suis posé la question, comment se fait-il que Jésus est allé dans les eaux du baptême? Comment se fait-il que Jésus a accepté d'aller dans les eaux du baptême? Le baptême des gens qui est le baptême de la récompense, c'était pour les gens qui ont des mauvaises vies. Mais si Jésus, notre modèle par excellence, est passé par les eaux du baptême, si Jésus, notre modèle par excellence, a été conduit dans le désert, et lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit, il était revêtu de la puissance de l'esprit. Alléluia. Et si Jésus, notre modèle, marchait dans la sanctification, mais à combien plus fort que toi et moi? Alléluia. À combien plus fort que toi et moi? Bien aimé, on ne peut pas s'en passer des trois choses. On ne peut pas s'en passer de la justification. On ne peut pas s'en passer de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit pour devenir disciple de Jésus-Christ. Non, c'est impossible. C'est impossible. Si vous n'avez que deux choses, on peut parler de prématuré chrétien. Si vous n'avez qu'une seule chose, c'est que vous êtes en voie de devenir, mais vous n'êtes pas encore devenu. Mais il faut que vous deveniez. Alléluia. Parce que le but, c'est que nous tous nous soyons placés en Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir l'importance d'avoir ces choses-là. Alléluia. La justification. Oh mes chers bien-aimés. La justification. Les trois choses. Amen. Les trois choses. Qu'est-ce que c'est réellement? Frère Blanchard, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? C'est quoi la justification? C'est quoi la sanctification? Pour moi, peut-être c'est une notion nouvelle. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est pas si compliqué que ça. La justification, mes chers frères, c'est, en grec, ça s'appelle dikainos. Ça vient du mot dikainos. Dikainos, qui a été tiré des dikaios, qui veut dire condition acceptable par Dieu. Condition acceptable par Dieu. Ça veut dire pureté de vie, intégrité. C'est ce que ça veut dire la justification. Maintenant, dans le domaine de la justice, dans le domaine des cours d'appel, amen. Dans le domaine de ceux qui font droit, la justification, c'est un acquittement. C'est lorsque le procureur de la République, c'est lorsque le juge te déclare non coupable sur une affaire où tu avais été condamné. Alléluia. Amen. Notre ancêtre Adam, à cause du péché qu'il avait commis dans le jardin d'Éden, avait entraîné le monde entier, toutes les familles de la terre, dans une condamnation pas possible, dans les ténèbres. Alléluia. Mais Dieu, le Dieu, Yahvé Elohim, qui est miséricordieux, qui est riche en bonté, a pourvu une échappatoire. Dis avec moi une échappatoire. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu avait pourvu une échappatoire à cause du péché d'Adam et Ève. Les gens se disent souvent, mais moi j'ai pas péché, ma famille n'a pas péché. Nous sommes des croyants. Non, en fait nous sommes nés et conçus dans le péché à cause d'Adam et Ève. Mais il y avait une condamnation que nous étions en train d'entraîner avec nous. Mais cette condamnation, Dieu avait pourvu une échappatoire. Mais pour s'échapper à cela, il fallait croire et accepter en Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Pour s'échapper à la condamnation que Dieu avait, que c'est même pas Dieu en fait, c'est à cause, c'est nous-mêmes, en fait c'est l'homme qui a créé cette condamnation sur lui-même. Alléluia. L'homme a péché, il a attiré sur lui une condamnation. Et pour s'échapper à cette condamnation, bien aimé, la solution c'était de croire en Jésus-Christ. Donc vous voyez que les trois choses dont la Bible nous dit, qui se mettent d'accord et qui rendent le témoignage des choses, bien aimé, pour que tu deviennes cette personne qui va témoigner en fait Jésus-Christ qui est dans les cieux, qui va témoigner les choses qui sont dans les cieux, il faut passer obligatoirement par la justification. Il faut passer obligatoirement par un acquittement. Il faut que Dieu t'acquitte. Dieu t'acquitte de ta condamnation. Alléluia. Il faut que Dieu, en fait, enlève cette condamnation en toi pour que tu deviennes. C'est-à-dire, c'est juste une porte d'entrée. Ce n'est pas encore la fin. La justification n'est pas la fin. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui,
ils ont été justifiés. Il y a des gens qui se sont arrêtés par là. Mais il ne faut pas s'arrêter à la justification. Tu as reçu Jésus dans ta vie, ne t'arrête pas à la justification. Alléluia. Il y a encore une marche à faire. Il y a encore des étapes à franchir. Et ces étapes-là, c'est ce que nous allons encore voir par la suite. C'est ce que nous allons citer en ces lieux, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je vais quand même enlever une anecdote. Et je vais toucher un point. Je vais dire une chose. Bien aimé, il y a une mauvaise conception dans le milieu chrétien. C'est que les gens croient aujourd'hui que le fait qu'ils ont fait des prières à l'acceptation de Jésus-Christ, que c'est bon, ils ont été justifiés. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils ont été baptisés, d'eau, qu'ils ont été justifiés. Mais je vais revenir. C'est vrai. Lorsque tu reçois ton baptême, tu as été justifié. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que le baptême que tu as reçu, quelle était la source motivatoire de ce baptême? Quelle était la source qui a inspiré que tu ailles dans les eaux du baptême? Parce qu'il y a des familles religieuses qui poussent leurs enfants à l'âge de 16 ans, 15 ans de se faire baptiser. Les enfants ne sont pas conscients de leur baptême. Ils vont simplement parce qu'ils ont reçu un lavage d'esprit par leurs parents. Ils ont reçu une éducation religieuse par leur famille. Et à 16 ans, tu vois l'enfant courir dans les eaux du baptême. Mais l'enfant ne comprend pas. Il n'a pas été inspiré ou touché par la parole de Dieu pour aller se faire baptiser. Ça, c'est bien aimé. Si vous êtes dans ces cas, vous devez chercher la grâce de Dieu. Alléluia. Vous devez chercher la grâce de Dieu. Vous pouvez aussi faire une prière d'acceptation. Je vais faire un appel ici. Que ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, qu'ils viennent. Mais si vous êtes poussé par votre papa, votre maman, vas-y. Cette prière d'acceptation n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que cela n'est pas le fruit d'une conviction personnelle. Alléluia. Amen. Cela n'est pas le fruit d'une conviction qui vient de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, la Bible dit qu'on est justifié par la foi. Mais la foi, dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire quoi autrement? Lorsque tu te fais, tu vas dans les eaux des baptêmes. Et que ces eaux de baptême n'ont pas été une conviction personnelle, parce que tu as de la foi. Ces eaux de baptême étaient juste pour répondre aux besoins familiales. Bien aimé, revois-toi, revois ta vie. Alléluia. Revois ta vie, revois ta vie, revois ta vie. Nous avons aujourd'hui le problème dans nos églises. C'est que il y a beaucoup des enfants qui sont nés dans les églises. Alléluia. Grandis dans les églises. Tu veux venir, toi, Martial? Ça, c'est notre jeune frère. Il vient d'avoir son bac. Alléluia. Ce jeune frère, il a fait une entrée triomphale il y a quelques temps là. Et on l'a surnommé le prophète. Amen. Amen. Donc, son nom est resté dans les hit parades des célèbres. Donc, le prophète. Mais, j'aimerais souligner une chose. C'est que vous voyez, par exemple, ce jeune homme comme ça. Il est né dans l'église. Il s'est fait baptiser. Il est dans le groupe de jeunes, il lit la Bible. On l'appelle prophète. Si ce jeune s'était fait baptiser parce que ses parents lui ont dit de se faire baptiser, ce jeune homme doit chercher la grâce de Dieu pour rencontrer Jésus véritablement dans sa vie. Si ce jeune homme reste dans cette situation, en fait, il n'est pas chrétien. Ça va vous étonner. Parce que nous, aujourd'hui, nous appelons chrétiens tous ceux qui viennent dans les églises. Mais ce n'est pas ça, les chrétiens. Chrétien, il faut avoir Christ en toi. Alléluia. Si ce jeune homme-là, tant qu'il restera dans cette situation, si Jésus revient demain, ce jeune homme va rester. Il va connaître la tribulation. Et les chrétiens vont partir. Mais on va se poser la question. Mais lui, il lisait la Bible. Il était dans le groupe de jeunes. Je vais te dire, mon frère, le service ne va pas te sauver. Je vais te dire, ma soeur, l'église ne va pas te sauver. Toutes les tâches que tu fais dans l'église ne vont pas te sauver. Que tu sois obéissant à l'apôtre à 200, 1000%, 10 000%, ça ne va pas te sauver. Mais ce qui te sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Ce jeune homme, tant qu'il restera dans cette situation, en fait, il est un religieux. Il est un chrétien formaliste. Il a fait des choses par éducation parce que ses parents lui ont dit fais cela. Nous, c'est comme ça, nous sommes des chrétiens. Mais il n'a pas encore rencontré Jésus personnellement. Il faut que ça arrive qu'il rencontre Jésus personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne rencontre pas Jésus, c'est dangereux. Et l'église court un danger. C'est parce que les jeunes comme ça,
quand ils ne sont pas formés, quand on ne leur présente pas, on ne leur dit pas, cherche Jésus, cherche le Saint-Esprit. Ces jeunes comme ça, tu es même passionné. Il aime bien, c'est lui-même qui avait dit que moi je suis le prophète. Vous voyez, si ces jeunes comme ça, passionnés par son ministère de prophète, et s'il entend qu'il y a une école de formation biblique là-bas qui forme des gens pour devenir des prophètes, il va aller, il va se faire consacrer prophète, et demain, il vient à l'église, mon apôtre, je suis prophète, j'ai quitté l'église, je vais créer mon église. Il n'a jamais rencontré Jésus. Et c'est pourquoi vous allez rencontrer des églises où il y a une légèreté pas possible. Il y a une légèreté pas possible. Le Saint-Esprit ne règne pas. Pourquoi? La personne qui a créé l'église, en réalité, a fait des choses assez vite. Il n'avait jamais rencontré Jésus. C'est les étapes à franchir, frère. Alléluia. C'est les étapes à franchir. Ouais. C'est un chrétien formaliste. Il faut que le chrétien formaliste quitte l'étape de formaliste et qu'il devienne chrétien. Il rencontre Jésus personnellement dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi, quand je vais encore appuyer une chose. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises, il y a des gens qui passent leur temps à critiquer. C'est une sœur en Christ. Elle est responsable d'un service, d'un département. Mais en fait, elle n'est pas chrétienne. En fait, elle n'a jamais rencontré Jésus dans sa vie. Elle a juste fait le baptême parce qu'on l'a lavé l'esprit. On lui a dit, nous sommes, dans la plupart d'entre nous, nous venons de pays qui sont chrétiens. Et donc nous connaissons ce que c'est le baptême. On sait que non, le baptême c'est important. Il y a des gens qui sont allés comme ça. Ils n'ont jamais été touchés par la parole de Dieu pour aller dans les eaux de baptême. Et les gens qui vont passer leur temps à critiquer les autres, à voir les erreurs des autres. Et on va dire, mais c'est une sœur en Christ, mais c'est un frère en Christ. Non, il n'est pas frère en Christ. Fais attention, toi qui es frère en Christ. Parce que celui qui n'est pas encore frère en Christ, il va te mordre. Il va te transférer le virus. Alléluia. Et toi aussi, tu vas devenir médisant. Tu vas devenir quelqu'un qui parle mal des autres. Quelqu'un qui critique. Oh, tel homme de Dieu a fait telle erreur. Tel homme de Dieu a dit ceci. Tel homme de Dieu est comme ça. Tel homme de Dieu est comme ça. C'est étonnant et c'est dommage. Les vraies discussions des enfants de Dieu ne sont plus les mêmes discussions. C'est vrai. Regarde tous les doigts, ceux qui t'appellent. Combien disent de toi, ma soeur, quel est le verset biblique que tu as lu dans la semaine? Combien disent de toi, sœur, quel est le sujet de prière que tu es en train de prier actuellement pour que je prie avec toi? Combien ces sujets-là ne sont plus là? C'est devenu, tu as entendu là? Tu as vu? Tu as entendu? Oh, lui aussi. Frère comme ça, il nous prêche. Mais tu as vu ce qu'il a fait? C'est devenu ça, la médisance. Tu penses faire le bien, mais tu penses ce qui est vrai. C'est vrai. Tu peux avoir été informé que le frère Blanchard est tombé. Mais quand tu prends mon information, moi tu le divulgues à tout le monde, tu es en train de faire de la médisance. Alléluia. Tu es en train de prendre mon information pour me détruire, pour détruire mon intimité. Alléluia. Pour détruire ma personnalité. Amen. Bien aimé, nous devons quitter l'étape des chrétiens formalistes pour devenir chrétiens. Amen. Amen. La Bible dit, va que ce soit correct. La Bible dit ceci. Je disais que on ne devient pas, on n'est pas justifié parce que nous avons fait la prière d'acceptation. Il faut voir la source qui t'a entraîné pour faire cette prière d'acceptation. Il faut voir la source qui t'a entraîné pour entrer dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Si cette source n'a pas été la parole de Dieu, mon frère, je suis désolé de dire, tu n'es pas encore chrétien, mais tu es sur la voie de devenir chrétien. Amen. Amen. Parce que dans l'Acte des Apôtres, chapitre, nous allons le lire, chapitre 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, tu vas juste prendre le verset 36, prends à partir du verset 36 et 37. Je lis la parole du Seigneur. On rend grâce à Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Arrête-toi là. La Bible dit ceci. C'était la première prédication de Pierre. La Bible nous dit ceci. Pierre, devant plus de 3000 personnes, il s'est mis à prêcher le nom de Jésus-Christ. Mais les gens qui écoutaient Pierre, la Bible dit qu'il fut vivement touché. Alléluia. Et je veux que tu répètes avec moi. Il fut vivement touché. Encore une fois de plus, j'ai l'impression qu'il y avait 4-5 personnes ici. Il fut vivement touché. Alléluia.
Et lorsqu'ils ont été touchés par la parole de Dieu, ils ont été touchés par le remarque annoncé Pierre, ils ont dit, frère, que devons-nous faire? Et c'est à ce moment Pierre les a dit, que répondez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ces hommes-là sont partis pour se faire baptiser sans avoir été touchés par la parole? Non. Non. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 44, Pierre, le même Pierre était chez un homme romain qu'on appelle Corneille. Il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui étaient là en train d'écouter Pierre, ils ont été touchés par la parole de Dieu. La Bible dit que et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Frères et sœurs, la justification qui en fait se concrétise par le baptême d'eau a pour source la parole de Dieu, a pour source de motivation la parole de Dieu. Alléluia. L'église n'est pas une religion. L'église c'est une intimité, c'est une relation avec Dieu. Alléluia. Et la relation avec Dieu, ça c'est que par la parole et la foi. Mais si tu foi là pour la foi, il faut lire la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en écoutant un prédicateur qu'on peut arriver à être touché. Et lorsqu'on est touché par la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque le véritable toucher arrive dans votre vie, frère, il vous ouvre les yeux. Il y a des péchés que vous étiez en train de commettre. Mais ces péchés que vous étiez en train de commettre, vous savez que c'est un péché. Mais il n'y avait pas la capacité de reconnaître que c'est un péché pour l'abandonner. Mais lorsque le toucher de la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il vous ouvre les yeux. Et la capacité vient. C'est là même le vrai choix. Parce que Dieu nous fait grâce. Il t'ouvre les yeux spirituels. C'est pourquoi, c'est ce qu'on appelle même la naissance de l'esprit. Alléluia. Naissance de l'esprit différente du baptême de cet esprit. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Alléluia. Dieu ouvre les yeux. Et c'est à vous maintenant de faire le choix. Vous voulez rester dans le monde ou vous voulez aller avec Christ? Alléluia. C'est pourquoi Pierre va dire, répondez-vous. Parce que ces hommes ont été touchés. Ils ont demandé qu'est-ce que nous devons faire. Paul, Pierre les a dit, répondez-vous. En fait, le mot répondez veut dire changez votre mode de vie. Abandonnez votre vie du passé. Alléluia. Amen. En fait, Pierre les ramène dans le domaine de la sanctification. Amen. Parce que celui qui est justifié, touché par la puissance, on appelle aussi le réveil ou l'éveil de la parole de Dieu, ne peut pas demeurer dans le péché. Il y a des choses qui doivent partir. J'aime ce musicien qui a dit, j'ai déjà même vu un homme qui est passé près de la croix et reste le même. Alléluia. Amen. Pourquoi? La croix, ce n'est pas quand tu as présenté la croix comme ça. La croix, c'est le message, la parole qui était libérée. Et ça touche et ça infecte ton cœur. Tu dis, oh non, j'abandonne cette vie. Alléluia. J'abandonne cette vie. Je veux servir Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous rentrez dans l'étape qui est le sang, c'est-à-dire la vie de sanctification, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, par contre, là, la différence de la justification, parce que la justification, c'est la grâce totale de Dieu. Amen. Par la foi, qui est produite par la parole de Dieu. La sanctification maintenant, Dieu maintenant veut que tu nous prouves que tu l'aimes. Amen. Amen. C'est le devoir, ce n'est pas une option à la sanctification. Le devoir de chaque chrétien de pouvoir plaire à son Dieu. Ce devoir consiste à marcher en nouveauté de vie, en abandonnant tout ce qui était mal dans le passé. J'étais sorcier, j'étais quelqu'un adultère, j'étais fornicateur, j'étais voleur. Bien aimé, tout ça, ça doit le laisser derrière vous. Vous devez le laisser derrière vous. Amen. Je dois le laisser derrière moi. Alléluia. Mais ça ne va pas se faire par votre propre force. C'est le fait d'accepter ce toucher de Dieu qui va faire de telle sorte que si vous étiez par exemple quelqu'un, un criminel, c'est la force que vous avez acceptée qui va faire que vous abandonnez ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque j'ai pris le jeune homme,
Le chrétien religieux, en fait, il n'a pas rencontré Jésus-Christ. En fait, il lutte avec ces choses-là lui-même. Parce qu'en fait, il vient pratiquer la parole par éducation. Mais on ne vit pas la parole par éducation, on vit la parole par révélation. Il faut que la parole soit révélée, il faut que la parole rentre dans le cœur pour qu'on puisse la vivre. Alléluia. Et lorsque vous vivez la parole de Dieu par éducation, frère, c'est pas facile. Regardons, prenons les cas des prêtres, ils n'ont pas de femmes. Mais vous allez entendre ce qu'ils font là avec les enfants, des histoires comme ça. Non. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des prêtres qui ont cette vocation de ne pas se marier, comme il est Paul, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais le fait qu'ils ont fait le choix de devenir prêtres, ils sont obligés de respecter cette principe. Alléluia. Il y a des gens qui disent quoi, frère? Il faut, je le répète encore, quitter l'état de religieux. L'église n'est pas une religion. Mon père était kilmarquiste, mon père était dans l'armée du salut, mon père était dans l'église catholique, mon père était protestant, luthérien. Oh, moi aussi, c'est l'église que j'ai fait. Ce n'est pas ça, frère. Dieu doit se révéler à toi. J'ai aimé l'évangéliste tout à l'heure, quand elle a pris la parole, j'ai dit, elle a quand même, elle m'a dénoncé en fait. En fait, je voulais prendre l'exemple de Samuel. Samuel était né dans l'église, grandi dans l'église. Le pasteur, c'était Élie, le principal sacrificateur. Mais il y avait encore deux autres serviteurs dans le temple, qui s'appelaient Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie. Mais remarquez une chose, allez lire la Bible, dans 1 Samuel chapitre 2, vous allez voir. Phiné et Ophni étaient des hommes pervers. Pervers, des fils des pasteurs. Pervers. Ils n'avaient jamais rencontré Dieu de leur vie, mais ils étaient serviteurs. Pensez-vous que ces gens de personnes devaient être sauvées? Non. Non. Ce n'est pas le fait que tu es dans un département qui va te sauver. Frère, ce n'est pas le fait que tu fais je dis quoi dans l'église qui va te sauver. C'est ta relation avec Dieu. C'est pourquoi il a fallu que le jeune de Samuel rencontre Dieu. Il a fallu que Dieu apparaisse par le jeune de Samuel pour que la vie de Samuel soit une vie, un modèle pour Israël. Il n'y a aucun homme. S'il y a un homme qui ne parle dans la Bible, c'est la Samuel. Alléluia. Parce que c'est un prophète intègre. Alléluia. Le jeune Samuel, il a fallu que tu le rencontres Jésus. Mon frère, il faut que tu rencontres personnellement Jésus. Amen. Nous devons rencontrer Jésus, frère. Amen. Sortons de la religiosité. Yes. Sortons du formalisme. Yes. Devenons de véritables disciples de Jésus-Christ. Et les disciples, c'est les points que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il faut que tu sois justifié premièrement. Et deuxièmement, comme disait Pierre, que repentez-vous, changez votre mode de vie. C'est-à-dire que vous devez marcher dans la sanctification. Alléluia. La Bible dit que vous n'avez pas été appelés à la pureté, mais à la sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Frère, mais le problème c'est que dans nos églises, nous avons mal confondu le mot sanctification. Nous avons mal interprété le mot sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification aujourd'hui dans nos églises est limitée dans le domaine sexuel. Mais non, frère, non. Je vais encore le redire. L'église d'après-midi, j'avais déjà parlé de ça. Mais je reviens encore sur le même sujet. C'est que la sanctification ne se limite pas dans le domaine sexuel. Amen. Jésus a dit ceci. C'est lui qui envoie une femme à déjà commis adultère avec lui. C'est-à-dire que la sanctification, le péché, c'est d'abord dans la pensée. Amen. Lorsque tu cultives des pensées de haine, des jalousies, de meurtre dans tes pensées, tu souilles le temple de Dieu que Dieu. Yes. Tu n'es pas sanctifié. Yes. Alléluia. Quand un chrétien dit que j'ai hais telle soeur, j'ai hais tel frère, même si tu ne l'as pas dit ouvertement, tu n'es pas en train de sanctifier ton corps, que tu es frère. La sanctification, c'est d'abord au niveau de la pensée. Moi aussi, je le confondais, je ne savais pas ça, mais c'est un jour que j'ai discuté avec mon épouse qui m'avait interrogé. En fait, c'est des choses qu'on connaît, mais on oublie. Vous savez? Mais au fur et à mesure que vous discutez avec les frères et sœurs, qu'on vous rappelle ça. Et moi aussi j'ai été rappelé, on m'a rappelé. Mais donc tu crois que la sanctification c'est juste parce que tu n'as pas commis la fornication?
Je suis resté tranquille, j'ai réfléchi, je suis allé chercher un peu les Écritures, j'ai un peu le voir, et quand on voit c'est vrai, que la sanctification, frère, c'est au niveau de la pensée. Ne cultive pas de pensée de haine envers ton frère. Ne cultive pas le secret de la vie chrétienne. Les deux piliers de la vie chrétienne se basent sur deux choses. L'amour et la sanctification. L'amour et la sanctification. Ça, c'est les deux secrets, les deux piliers que Jésus a posés. Ces deux piliers, si vous prenez le Nouveau Testament, vous allez voir les deux mots là vont revenir une fois. Si on ne parle pas de l'amour, on va vous parler de paix. Et or, que la vraie paix, c'est l'amour. Yes. Amen. Tant que l'amour n'existera pas entre Israël et la Palestine, il n'y aura jamais de vraie paix. Même si l'on dit de la paix, il n'y aura jamais de vraie paix. Le problème, c'est la haine qui est entre eux. Alléluia. Il faut qu'il y ait la paix, l'amour pour qu'il y ait vraie paix. Donc lorsque la Bible nous parle de la paix, en fait, la Bible nous interpelle sur l'amour. Alléluia. Bien-aimés, la sanctification. Nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais nous avons été appelés à la sanctification. Alléluia. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Protège tes pensées, couvre tes pensées, pense la parole de Dieu, pense l'amour, pense. Ne laisse pas la haine, ne laisse pas la médisance, ne laisse pas, je ne sais pas, la convoitise. Possédez tes pensées. Alléluia. Nous ouvrons simplement les portes au diable. Je disais dans l'église d'après-midi que, vous savez, les chrétiens ferment les portes de la chasteté, c'est-à-dire le porte du domaine sexuel. Non, je vais m'abstenir du sexe. Oui, c'est vrai, il faut le faire, parce que la Bible le recommande si tu n'es pas marié. Mais le souci, c'est que nous fermons cette porte, mais nous laissons les portes de la pensée ouvertes. Pourquoi? Parce que le diable ne va pas passer par cette porte-là que tu as fermée, les portes qui est non, je m'abstiens, non, les sœurs, non, je ne dors pas. Mais si tu penses déjà au-là, le diable passe par là, tu as déjà oublié à tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que les gens souvent oublient. Alléluia. Amen. Et la sanctification, pour aller à la fin, je pense que je dois arrêter à combien déjà? Voilà, donc la sanctification, je veux dire, et la justification ne suffit pas, frère. Alléluia. La sanctification et la justification ne suffit pas. Il faut que vous y arriviez. Parce que, pourquoi? Remarquez une chose. Si vous vous sanctifiez, si vous êtes passé à la justification et à la sanctification et que vous vous arrêtez par là, vous baissez les bras, en fait, en réalité, l'Esprit de Dieu n'est pas encore en vous. La Bible dit que je vous donnerai un nouveau esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on est justifié, on appelle ça la régénération de notre esprit. On appelle ça la naissance de l'esprit. Mais la naissance de l'esprit n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La naissance de l'esprit, c'est Dieu qui vient purger le corps, il vient laver notre conscience, il vient ouvrir nos yeux. Et là, nous prenons conscience du péché. Et là, maintenant, c'est la personne qui a les yeux ouverts, fait son choix, soit il retourne dans le monde, soit il marche avec Dieu dans la sanctification. Et quand il marche avec Dieu dans la sanctification, il faut qu'il aille à une troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Christ a dit que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très important dans l'église du Seigneur. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église du Seigneur, cette église est une église. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, c'est qui fait la différence dans l'église. Pour que l'église soit solide, inébranlable, efficace, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Yes. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, frère, vous allez entendre tout et tout dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui va régner. Or, la seule chose qui domine la chair, qui conditionne la chair, c'est le Saint-Esprit. Et ne dis pas, frère, que j'ai le Saint-Esprit. Il faut le chercher davantage. Il faut que la coupe déborde. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'arrêtes, c'est pourquoi on parle même de celui-là, les anciens. Je sais pas la Bible s'il peut parler ça, non. Mais tu peux remplir ta coupe peut déborder. Il faut chercher la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, pour que ta coupe reste toujours haut.
Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes un moment, tu ne cherches plus le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de tomber dans une routine. Et cette routine-là, tu risques de frustrer le Saint-Esprit. Tu risques de commettre des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas commencer à commettre ces choses-là, tu vas commencer à devenir, tu vas commencer à éteindre le feu qui est en toi. Alléluia. Tu vas commencer à éteindre le feu qui est en toi. Nous allons voir pourquoi l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et on va voir un autre point et on va finir par là. Pourquoi l'importance du Saint-Esprit, frère? Le Saint-Esprit, non pas seulement que ça a été donné à l'Église pour la manifestation des dons, parce que l'Église du Seigneur doit avoir les dons spirituels. Il y a 9 dons de l'Esprit. Mais il faut que ça se manifeste dans l'Église. Non pas seulement ça, mais le Saint-Esprit a été donné comme gage, comme cachet, comme authentification des noms d'appartenance à Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Que le Saint-Esprit me fasse grâce que je le retrouve. Alléluia. En attendant, est-ce que tu peux me préparer? Prépare-moi Luc chapitre 11 à partir du verset 24. Voilà. Il dit ceci. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Après avoir entendu la Bible, l'évangile de votre salut. Donc, pour qu'ils arrivent à l'évangile, ils ont entendu. Alléluia. Là, encore pour dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Il faut que vous lisez la Bible pour que vous soyez touchés par la parole de Dieu. Et le toucher vous emmène à la justification. Et dans la justification, vous marchez dans la sanctification. Et la sanctification vous emmène au baptême du Saint-Esprit. Mais il y a des cas exceptionnels. Comme chez Corneille, la Bible dit ceci. Pendant que Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui les écoutaient. C'est des cas exceptionnels. Alléluia. Le prison qui était à la croix avec Jésus-Christ a dit à son ami, oh, ne crains-tu pas Dieu? Parce qu'il disait, l'autre disait que sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu as subi l'injustice du mal que tu as fait. Mais lui, il n'a rien fait. C'est-à-dire que le prison a reconnu ses péchés. Il s'est repenti de son mal sur la croix. Et la Bible a dit à Jésus que souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Alléluia. Et Jésus dit qu'aujourd'hui même, c'est des cas exceptionnels. Il est passé par la repentance et il a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Il a cru en Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, c'est un cas exceptionnel. Mais pour toi et mon frère, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 25, il y avait 10 vierges. Les 5 vierges étaient forts parce qu'il leur manquait de l'huile. Il leur manquait le Saint-Esprit pour qu'ils entrent à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas été donné simplement pour manifester les dons. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous permettre aussi d'aller à l'enlèvement. Yes. Jésus revient bientôt. Nous devons plus que nous sommes encore sur la terre. Il y a des cas exceptionnels comme j'ai dit. Mais tu ne sais pas si ça sera ton cas. Mais pour l'instant, c'est que tu dois comprendre. Recherche la justification. La vraie justification de Jésus-Christ. Marche dans la sanctification. Et cherche le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce que pour aller à l'enlèvement, nous aurons besoin du Saint-Esprit. Cher frère Martial, tu peux vous lire Luc 11. Nous allons terminer par ce verset. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Continue. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia, arrête par là. Lorsque le démon était sorti de la vie de cette personne, la Bible dit que quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a vu? La maison était comment? Et vous ne suivez pas là?
La maison était. Et la Bible dit que la maison était balayée et ornée. Mais qu'est-ce qui va se passer? La maison était balayée, ornée. Ça veut dire quoi? La maison était justifiée parce que Dieu, lorsqu'il vient, il est justifié, il balaye, il nettoie les péchés. Il efface, il purge les péchés. L'ornement, c'est la purification, c'est la justification. Alléluia. C'est la sanctification, pardon. Alléluia. La maison était justifiée et la maison était sanctifiée. Mais il n'y avait pas d'occupant dans la maison. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il va prendre cette autres démons. Et lorsqu'il revient, il entre dans la vie de la personne et la situation devient plus pire. Et donc le Saint-Esprit aussi a été donné à l'Église pour être l'occupant, pour être le gouverneur de notre vie, pour qu'aucun autre esprit ne domine notre vie. Alléluia. Parce que si cette maison, non pas seulement qu'elle était balayée et ornée, si cette maison avait le Saint-Esprit, bien aimé, les 7 autres démons ne pouvaient pas posséder cette maison. Donc il y a des portes dans votre vie. Il y a des choses que le diable peut faire dans votre vie lorsqu'ils sont nombreux si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient, il ne va pas évader. Il vient posséder votre corps. Parce qu'il est l'esprit le plus fort. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en vous? C'est le Saint-Esprit en nous. C'est Dieu en esprit en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc le Saint-Esprit vient fermer les portes. Alléluia. Le Saint-Esprit vient occuper. Il vient coloniser notre vie. Et nous devions sa position. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est très important. Ne t'arrête pas à la justification. Parce que tu as été fait, tu as été baptisé. Non, je ne m'arrête pas là. Oui, voilà, tu es miséricordieux. Frère, Dieu est miséricordieux. Hein? C'est vrai, il est miséricordieux. Mais il est aussi un Dieu strict. Il est aussi strict, mon frère. J'ai vu des amis de tomber, on se relève, on tient ferme, on avance. On ne se laisse pas corrompre par le monde. Parce que le monde va mal. La source de joie, la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est la seule source de vie. L'eau intarissable, le rocher des âges, c'est lui. Le narcisse des savants, c'est lui. Le narcisse, c'était lui qu'on fabriquait pour guérir les gens. Il est le meilleur médecin traitant. Même si tu es médecin traitant français, il est le meilleur médecin traitant. Alléluia. Nous allons simplement nous mettre debout. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Oh Dieu, merci. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas commencer à prier. Par rapport au message que tu as écouté tout à l'heure. Tu connais ta position. Tu connais comment est-ce que tu es venu à Jésus. Comment est-ce que tu t'es fait baptiser. Je vais simplement te demander, tu vas commencer à prier. Si ton baptême a été une instruction familiale, tu vas dire Seigneur, je vais te connaître, fais-moi grâce. Si ta prière d'acceptation était une prière d'acceptation, parce que les gens t'ont dit de le faire, je vais te demander, demande à Dieu la grâce qui te touche aujourd'hui. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je veux que tu me touches. Je veux te connaître, je veux te servir. Frère bien-aimé, il y a 2 ans en arrière, j'étais aussi, moi aussi, serviteur. J'ai eu la grâce d'occuper des fonctions de responsables des familles, des maisons, des églises, des maisons. Mais il y a 2 ans en arrière, c'était dans cette salle, c'était là-bas. Un 28 mars, je ne l'oublierai jamais. Lorsque Dieu est en train de manger mon péché. Et ce jour-là, j'ai élevé une voix. J'ai dit, Seigneur, je veux te découvrir. Mais Dieu ne m'a pas laissé. J'ai vu, quand j'ai élevé cette prière, j'ai vu ma vie chrétienne aller à une autre étape. Frère, je n'étais pas modérateur dans cette église. Et l'homme de Dieu était dans la connexion avec Dieu. Parce que lorsque les visitations commencent à se multiplier dans ma vie, l'homme qui m'a dit que je veux que tu intègres le groupe des modérateurs, des présidents des cultes. C'est comme ça. Alléluia. Si tu élèves ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je veux. J'ai écouté le message, j'ai écouté ton serviteur. Ne vois pas le frère ton Jacques. Je ne suis qu'un jeune frère. Ne vois pas ma vie, ne vois pas moi. Mais regarde à Dieu, regarde à Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ, touche-moi, je veux te servir. Commence à élever ta voix et prier. Commence à élever ta voix et prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Oh Seigneur, merci. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux ta main. Je veux plus de ta présence, Seigneur. Je veux plus de ta présence quand tu m'envoies. Je veux plus de ta présence, éternelle des amis. Je veux plus de ta présence, éternelle du Tout-Puissant. Seigneur, je veux plus de ta présence, éternelle. Plus de ta présence quand tu m'envoies. Seigneur, ne m'abandonne pas, éternel. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, accompagne-moi. Partout où je vais, accompagne-moi. Saint-Esprit, protège ma famille. Saint-Esprit, touche ma famille. Ceux qui ne l'ont pas encore connu ton nom, touche-les, éternel. Saint-Esprit, fait quelque chose. Saint-Esprit, fait quelque chose. Dieu Père Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Avant que je remette le micro à l'apôtre, là où tu es, si tu as été touché par la parole de Dieu, et si tu veux que je puisse prier avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus, que je vais simplement te demander de lever ta main. Bien-aimé, si tu as été touché par la parole de Dieu, si tu as reconnu que ta position n'était pas celle-là, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais simplement te demander de lever ta main là où tu es. Alléluia. Je vais simplement te demander de lever la main. Restez dans une attitude de prière, parce que tout à l'heure, on prend la parole. Restez dans une attitude de prière. Alléluia. Lève simplement ta main droite un peu plus haut si tu veux recevoir Jésus. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Alléluia. Je vais vous demander, venez rapidement, on va prier. Venez rapidement. Tous ceux qui ont levé leur main, venez rapidement, venez rapidement. N'ayez pas honte, venez rapidement. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Les officiers de prière, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les officiers de prière, les intercesseurs, levez-vous, vous êtes là? Ok. Vous pouvez avancer un petit peu, nous allons juste faire une prière simple. Avancez un peu. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés ici d'eau? Tu es baptisé d'eau? Et non, toi aussi tu es baptisé d'eau? Toi aussi? Non, pas encore? Baptisé d'eau? Pas encore? Non? Oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qui suis-je, éternel? Qui suis-je, éternel Tout-Puissant? Qui suis-je, oh mon Dieu, mon roi? Seigneur, accorde ton esprit à ceux qui sont baptisés d'eau. Accorde ton esprit, Seigneur, à ceux qui sont baptisés d'eau. Vous pouvez mettre vos mains, levez vos mains, s'il vous plaît. Levez vos mains, Seigneur. Levez vos mains, mes frères et sœurs. Accorde ton esprit, Seigneur. Accorde ton esprit à ceux qui sont baptisés d'eau. Accorde ton esprit, éternel. Répétez simplement après moi cette prière. Seigneur Jésus. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ton serviteur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je veux que maintenant, Seigneur, que tu domines ma vie. Je veux que maintenant que tu domines ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Sois le Seigneur, le sauveur de ma vie. Règne dans ma vie dès aujourd'hui. Prends possession de ma vie dès aujourd'hui. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, enlève-le. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Merci Seigneur pour la justification. Aide-moi Seigneur dans la sanctification. Et remplis-moi Seigneur de ton esprit.